donne du résultat. La prière qui agit, qui opère. Celle qui est quelque part efficace. Et on verra que ce n'est rien de religieux, mais ça devient un mode de vie. Ça devient vraiment quelque chose de naturel. Pourquoi je dis naturel? Parce que notre nature a changé. Lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu, qu'on reçoit la vie éternelle par le salut en Jésus-Christ, alors notre nature change. Nous n'avons plus la même nature pécheresse, mais nous prenons la nature de Dieu. Selon qu'il est écrit que nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Et donc si nous sommes nés de Dieu, la prière devient notre nature. Donc ça doit être naturel, non pas contre nature de se dire, bon, je vais aller prier, et là c'est, bon, je ne sais pas ce que je vais dire, je vais quelques minutes en langue, et au moins j'aurai fait mon devoir. La prière n'est pas un devoir. Ce n'est pas un devoir. La prière, c'est une grâce, c'est un privilège, c'est un échange, c'est un moment particulier avec le Père. C'est un moment particulier avec le Père. Et on va regarder ensemble Luc, chapitre 11, du verset 1er au verset 13, la version du semeur. Luc 11, 1 à 13, la version du semeur. Donc Luc chapitre 11 nous dit, un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation. » On va s'arrêter là. Vous aurez reconnu que c'est le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc., etc. Dans la version de Matthieu, le Notre Père est inséré dans les béatitudes, et donc on n'a pas la précision où il est écrit Jésus priait en un certain lieu, et un de ses disciples lui posa la question. Parce que le disciple s'est dit, mais je ne comprends pas. Le maître, il prie. Et la Bible nous dit que Jésus passait des nuits à prier. Que souvent il descendait de la montagne parce qu'il avait passé la nuit à prier. Et le disciple, il s'est dit, mais nous, on n'arrive pas à prier comme ça. Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous comme Jean l'a fait. Jean avait enseigné à ses disciples comment prier. Mais Jean ne pouvait pas leur enseigner une prière qui était efficace. Jean n'était pas le Messie. Jésus va donc leur enseigner la prière qui est efficace. Et ce n'est pas une récitation. À partir de là, beaucoup se sont dit, bon ben maintenant pour prier, il faut que, quelle que soit la situation, je dise, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc., etc., etc. Amen. C'est pas ça. Jésus leur a dit quelque chose d'important. Il leur a dit, quand vous priez, dites Père. On va s'arrêter juste là. Dites Père. Quand vous priez, dites Père. Ce n'est pas anodin. Quand vous priez, dites Père. Celui qui peut appeler quelqu'un papa, c'est celui qui aura été accepté, accueilli comme étant enfant. Aujourd'hui, mes enfants m'appellent père, m'appellent papa. Mais un enfant extérieur ne va pas m'appeler papa parce que je ne suis pas son père. Quand on prie, on s'adresse au Père. Et avec Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il dit bien qu'après que tu sois reconnu pour Dieu, c'est-à-dire que toi seul sois reconnu comme étant celui qui domine et qui règne dans nos vies, mais tu es d'abord notre Père. Lorsqu'on prie et qu'on veut s'adresser à Dieu, il faut que ce soit par la grâce et par Jésus-Christ. Le danger, c'est que lorsque l'on est encore sous la loi et qu'on veut pratiquer les œuvres de la loi, c'est-à-dire qu'on veut venir avec un sacrifice devant Dieu, qu'on veut venir justifier, qu'on veut se justifier par nos œuvres devant Dieu. Je viens prier parce que j'ai fait ce qui est bien, donc en gros, je viens chercher ma récompense auprès de Dieu. J'agis bien tous les jours, je suis fier de ma journée, je vais prier. Ou si on vient avec la mentalité de la loi, je suis un pécheur condamné, je viens demander pardon à Dieu, donc je viens d'abord, je demande pardon. Ce n'est pas venir et s'adresser au Père. Ceux qui peuvent prier, parler au Père, c'est ceux qui ont accepté qu'il était leur Père.
Et donc, il n'était plus condamné, qu'il n'avait plus besoin de sacrifice, qu'il n'avait plus besoin de venir en étant larmoyant, en demandant pardon. Parce que Dieu ne va pas t'écouter si tu ne commences pas par demander pardon. Ça, c'est un mensonge. Ça fait que ta prière est une prière qui manque de foi. Or, ce qui est agréable à Dieu, c'est notre foi. Celui qui vient avec Dieu, qui vient devant Dieu, qui avance par la foi, est celui-là même qui lui est agréable. Et nous voulons une relation avec le Père. Jésus dit de nous adresser au Père. Parce que nous sommes ses enfants. Et ça implique de connaître un minimum notre Père. Jésus a expliqué le cœur du Père. On l'a déjà vu dans la parabole du fils prodigue. Ce fils qui est parti au loin, qui a dilapidé la fortune de son père et que le père attendait. Il était dans une posture d'attente parce que son fils était perdu et qu'il ne pouvait rien faire pour lui tant que le fils ne prenait pas la décision de revenir à lui. Lorsque nous voulons nous adresser à Dieu, nous devons avoir à cœur, nous devons savoir au-dedans de nous qu'il est le Père. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu ne peux pas parler à ton papa. C'est le Père qui va venir te visiter tous les jours, même lorsque tu es en prison. C'est le Père qui ne va pas dire, mon enfant, je le renie, je le rejette parce qu'il n'a pas fait ce que je voulais. C'est un Père qui nous accepte tel que nous sommes. Et au-delà des pères humains, lui, il a la capacité de nous transformer. Il a la capacité de nous changer. Il a la capacité de faire que nos vies changent. Dès lors que nous le reconnaissons comme étant notre Père. Pour que notre prière soit efficace, nous devons nous adresser au Père. Il n'y a pas de mots, de paroles superflues. Il n'y a pas de formules toutes faites. Quand j'étais petit, j'entendais souvent dans l'église des gens prier. C'était beau, mais c'était des formules toutes faites. J'ai changé une fois avec un frère. Et il me disait, il avait un frère qu'il admirait dans l'église. Et ce frère, quand on lui demandait de prier, tout le monde savait exactement ce qu'il allait dire. Mais il le faisait avec une telle passion, une telle conviction qu'à chaque fois tu dis Amen. Mais ce sont les mêmes mots au point où le frère m'a même récité la prière du frère. Mot pour mot. Pourtant, ça faisait des années. C'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'on récite avec conviction qu'on a compris. À ce jour, si tu as un enfant et que ton enfant vient devant toi, quel que soit ce qu'il veut, il te récite la même chose. Au bout d'un moment, tu vas dire à l'enfant, arrête, change un peu. Change un peu parce que j'en ai marre. Change ta formule, tu me fatigues. Maman, s'il te plaît, toi qui es la plus belle, est-ce que je peux avoir des pâtes à midi? Maman, s'il te plaît, toi qui es la plus belle, est-ce que je peux avoir une nouvelle paire de chaussures? Maman, s'il te plaît, toi qui es la plus belle, est-ce que je peux avoir 20 euros, s'il te plaît? Maman, toi qui es la plus belle, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Maman, toi qui es la plus belle, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter ta robe? Ça devient fatigant. Même pour les enfants, c'est fatigant d'entendre la même chose. On est en relation avec un Père qui est vivant, un Père qui est réel. On ne peut pas venir avec une récitation, aussi belle soit-elle. Ce qui fait la beauté d'un poème, lorsqu'un enfant nous le récite, c'est que le poème, il est pour une occasion spéciale. On aurait écrit ce poème-là maintenant, et l'enfant va venir, maman, tes yeux sont aussi beaux que 2 étoiles dans le ciel, etc., etc. Je ne peux pas inventer un poème là comme ça, mais c'est pour la fête des mères. Après, il y a un autre poème pour son anniversaire, et là, la maman dit, waouh, mon enfant m'aime vraiment. Et lorsque l'enfant vient, il y a des enfants, et ça les parents vont reconnaître quand on a plusieurs enfants. Il y a des enfants qui sont très obéissants, qui vont faire tout ce qu'on leur demande, mais qui ne sont pas expressifs. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Et il y a les enfants les plus turbulents. Ils sont véhéments. C'est eux qui nous donnent des mots de tête. Mais c'est eux qui ont les plus beaux mots d'amour. C'est eux qui savent toucher ton cœur là. Toi, tu veux te fâcher, mais l'enfant il vient te dire, mais je t'aime. Toi, tu te réveilles comme ça, l'enfant te dit, ah, je t'aime. Te fait un bisou. C'est le plus turbulent. Ah, rien que ça là, même s'il fait une bêtise plus tard, ça adoucit un peu ton cœur. Parce que l'enfant, à chaque fois, il va venir. Est-ce que tu es bien? Est-ce que ça va? Mais il vient de casser un truc dans le salon. Hein. Mais il dit, est-ce que je peux t'aider? Comment je peux te... Ça, l'enfant. Parce que, en fait, c'est un enfant. Il fait des bêtises. Mais son cœur est tourné vers son parent. Mais celui qui est sage, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas non plus un enfant aimant. Ça veut juste dire qu'il ne sait pas exprimer quand il le faut. Mais pour ça, il a besoin d'apprendre à connaître
son Père. Comme ceux qui sont sous la loi, qui ne connaissent pas Dieu et qui obéissent aveuglément, qui disent il faut faire ça parce que la loi dit de faire ça. Ils le font, mais ils n'ont pas encore atteint ce stade où ils sont proches de papa pour dire je vais m'approcher de papa, je vais parler avec lui, je vais juste prendre le temps de discuter. L'une des meilleures manières de prier, en tout cas pour moi, partir, marcher un peu. Et puis tu parles, comme si tu étais avec quelqu'un. Si tu veux pas être fou, mets des écouteurs. Tu ne veux pas paraître fou, on dirait que tu es au téléphone. Tu dis, en plus maintenant il y a des AirPods. Donc, il y a plein de trucs, tu peux... T'es tranquille, tu peux marcher. Tu dis, ah papa, merci pour cette journée. Merci. Tu pars, tu fais quelques kilomètres. Quand ça va pas, va, marche. Marche, tu n'es jamais seul. Tu es avec ton Père. Et Jésus dit, dites Père. Ça veut dire que c'est pas seulement le dire, mais c'est savoir, c'est prendre conscience qu'on s'adresse au Père, qu'on est en relation avec notre Père. Dites Père. Parce qu'il y en a qui viennent et qui disent Père, mais qui agissent en serviteurs, qui agissent comme étant sous la loi, et qui à la fin se disent, mais je ne comprends pas pourquoi ma prière n'a pas marché. Mais tu ne t'es pas adressé au Père. Adressons-nous au Père. Que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Ça, on ne va pas rester dessus. Mais une chose quand même sur le pain dont nous avons besoin. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. C'est le pain pour chaque jour. Si on comprend bien, ça veut dire que la richesse de génération en génération, Jésus ne nous a pas dit de la rechercher. Il nous dit chaque jour, Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. Et si nous transmettons la parole de la vérité à nos enfants, Dieu également chaque jour leur donnera ce dont ils auront besoin parce qu'ils nous auront vu prier le Père comme il se doit. Et Dieu prendra soin d'eux. Et ce ne sera pas un échec si tu quittes la terre sans avoir donné une maison à tes enfants, sans avoir fait un héritage conséquent. Parce que l'héritage peut disparaître en une seconde, la maison peut être détruite par une inondation, par un tremblement de terre, par je ne sais quoi. Mais la foi, lorsque nous donnons la foi, cette foi-là, lorsque nous donnons la vérité, cette vérité, elle ne peut pas partir. Christ est le même, il est fidèle. Voilà pourquoi nous nous adressons au Père. Pour que nos prières soient entendues par lui. Et après, il dit une chose importante, pardonne-nous. Et c'est là que j'aime la version du semeur, parce que dans la version de Louis II, c'est écrit « Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Mais là, il dit clairement dans la version du semeur « Car, pardonne-nous, car, c'est la conséquence. Toi, tu nous pardonnes parce que nous avons pardonné à ceux qui nous ont fait du mal. » Et ça, c'est un point important dans la prière. On vient, on prie Dieu, on prie des heures pour quelque chose. On veut à tout prix voir cette situation changer, mais on manque de pardon. Et pourtant, Jésus dit bien que c'est la conséquence de notre pardon qui active la manifestation du pardon de Dieu dans nos vies. Ça veut dire que le pardon de Dieu dans nos vies n'est bloqué que par notre manque de pardon. Il n'est pas bloqué par autre chose. Et dans ce pardon, ce que nous avons, c'est la justification en Jésus-Christ. Parce que nous avons été pardonnés de toutes nos fautes, de tous nos péchés, de toutes nos erreurs, de tout ce qui ne faisait pas plaisir à Dieu, nous avons été pardonnés. Et lorsque nous venons devant Dieu, demander quelque chose, nous venons parler à papa, et nous disons, papa, s'il te plaît, agis, interviens dans cette situation, tu vois la situation. Mais qu'au-dedans de nous, nous manquons de pardon. Le Père ne peut pas agir comme il le voudrait parce que la voie n'a été ouverte que par le pardon, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé afin que nous soyons pardonnés. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et c'est par le sang de Jésus que nous avons la réconciliation avec le Père. C'est par son sang que nous pouvons appeler Dieu notre Père, parce que son sang a effacé la loi vis-à-vis de nous. Nous ne sommes plus coupables. Donc si nous ne sommes plus coupables, alors nous pardonnons à ceux qui nous offensent, parce que nous avons reçu le pardon. Mais lorsque tu viens, tu pries, et qu'au-dedans de toi, tu n'as pas pardonné comme le Père nous a pardonné en Jésus-Christ, ta prière est bloquée par ton propre cœur. Le Père n'a pas changé. Il nous aime. Mais quand il y a une pointe de manque de pardon, le tuyau d'arrivée est fermé, il est bouché. Et donc toutes nos prières vont devenir des frustrations.
et risque de devenir une source d'amertume. Et cette source d'amertume va ouvrir une brèche dans le cœur. Et dans cette brèche, le diable va envoyer un trait enflammé qui va venir ébranler notre foi. Et on va croire que Dieu n'est plus notre Père, que sa parole n'est peut-être plus la vérité, que sa parole n'est peut-être plus certaine. Pourtant, il y a une pointe d'amertume qui est venue à cause de prières non exaucées. Pourquoi? Parce que devant papa, si deux enfants se disputent et qu'il y en a un qui vient demander une récompense, le cœur du père est si doux, si bon envers ses enfants qu'il ne va pas récompenser un enfant au détriment de l'autre. Moi, avec ma petite expérience de père, je le vois bien, si mes enfants se disputent et qu'il y en a une qui vient demander quelque chose, je ne me vois pas en tant que père de dire ok, toi, va jouer aux jeux vidéo, et puis ta sœur à qui tu as fait du mal là, c'est pas grave, laisse-la pleurer dans son coin. Je ne peux pas faire ça. Si moi qui suis un être humain, je n'arrive pas à le faire, à combien plus forte raison Dieu qui est le Père, il a donné Jésus pour nous tous. Il n'a pas donné pour les chrétiens, il n'a pas donné pour les meilleurs, il n'a pas donné pour ceux qui en valaient la peine, pour tous. Donc ça veut dire que même ton voisin, ton collègue, qui n'est pas en Christ, tu ne peux pas ne pas lui pardonner, parce que Christ a pardonné tout le monde. Tu ne peux pas lui en vouloir. Tu ne peux pas avoir encore dans ton cœur du ressentiment. Parce que tu vas prier, tu vas dire, papa, s'il te plaît, interviens dans cette situation. Tu vois comment ma famille va. Tu vois comment mes affaires sont attaquées, sont atteintes, ne vont pas bien. Et au-dedans de toi, il y a encore ce manque de pardon. Et c'est ça qui bloque ta prière. Le Père n'a pas changé. L'œuvre de Jésus-Christ est toujours parfaite. Elle demeure inchangée. Mais ce manque de pardon, au final, est ce barrage qui fait que la grâce ne peut pas couler. Un pardon profond et réel. Un pardon qui s'appuie sur l'amour dont Dieu nous a aimés. On n'a pas besoin d'avoir des explications plus profondes que Christ est mort pour l'humanité. Est-ce que sur terre, à ce moment-là, tous croyaient en Dieu? Non. Non. Pardonner, c'est pour nous-mêmes. On a souvent dit le pardon est une force qui libère. Oui, elle libère tous les arrivées d'eau divine. Quand il y a un robinet qui est bouché, on est gêné, on sent que ça ne va pas. Mais quand il est débouché, alors toute l'eau peut couler. Les écluses des cieux sont ouvertes envers nous. La grâce, elle coule continuellement, elle ne s'arrête pas. Elle ne peut pas s'arrêter. Dieu n'a pas changé, il est le même. Mais lorsque nos cœurs sont fermés à quelqu'un, alors là, elle ne peut plus couler. Parce que le Père va dire, et Jésus va l'expliquer dans une parabole, le Père va dire, mais comment toi tu n'arrives pas à pardonner cette personne qui t'a fait un si petit mal, alors que moi j'ai pardonné tous ceux qui ont blasphémé contre moi, j'ai pardonné ceux qui ont tué mon fils unique, j'ai pardonné ceux qui ont fait des idoles vis-à-vis de moi, alors que moi je leur ai ouvert la mer, j'ai pardonné à ceux qui ont fait du mal, et toi tu ne peux pas pardonner une personne qui t'a volé un stylo. Ça ne peut pas couler. La grâce, elle se reçoit, pas par le mérite. Et c'est ça le plus dur. On veut lutter, on veut faire des combats spirituels, on veut chasser des démons, on veut aller dans le monde, on veut faire des œuvres. Et on se dit que parce que je fais des œuvres, Dieu entend mes prières. Mais Dieu, lui, il veut que ses enfants viennent à lui. Alors ce n'est pas parce qu'il y aura des âmes qui vont venir quand on va faire de l'évangélisation. Ce n'est pas parce qu'il y aura des personnes qui seront malades que là, c'est nous, c'est Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement pour attirer les âmes. C'est Jésus-Christ qui guérit par son œuvre à la croix. Ce n'est pas un homme, même si l'homme veut faire tout ce qu'il veut, tout le cinéma qu'il veut, il veut imposer les mains, prier. Le Seigneur qui fait, qui touche, c'est Dieu qui fait. Et souvent, ceux qui font ce genre de choses, ils font plein de miracles au dehors, mais quand tu regardes leur vie est détruite. Et encore, on n'a pas accès forcément à leur vie. Mais la vie est chaotique. Et ils pensent qu'à coup de jeûne, d'offrande, ça va changer. Non, ça ne change pas, parce qu'il faut ce pardon réel. Dans l'église particulièrement. Dans l'église. Parce que ceux qui viennent à Dieu, c'est pour vivre sa grâce. C'est pour vivre quelque chose, recevoir sa grâce, sa paix. Dans l'église. Lorsque tu as fait mal,
L'église ne peut pas te rejeter parce que tu vas souiller l'église. Tu ne vas pas souiller l'église. Christ est mort pour nous. L'église ne peut pas rejeter ceux qui ont fait du mal. On ne peut pas agir envers quelqu'un qui a mal agi comme s'il était un pestiféré ou une pestiférée. Pas du tout. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas ça, ce pardon. Dieu veut un pardon réel parce que lui nous a pardonné totalement. Et nous devons venir devant Dieu ainsi. Ainsi. C'est pour ça que Jésus, à un moment, va dire, lorsque tu as un problème avec ton frère, laisse même ton offrande avant de venir la donner. Ce n'est pas à coup d'offrande qu'on va régler le problème. Parce que Dieu nous aime. Il nous demande de pardonner parce qu'il nous aime. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose pour nous humilier. Non, c'est par amour. Parce qu'il veut voir sa grâce agir. Il y a une situation là qui a besoin d'être réglée. Il y a une situation pour laquelle tu pries depuis des années et Dieu veut la régler. Mais ce manque de pardon fait qu'il ne peut pas agir. Parce que sinon, il vient annuler sa propre œuvre. Il agit sur la base de son pardon. Il agit sur la base de ce que son fils a fait. Il ne peut pas agir sur une autre base. C'est comme ça que nos prières ne seront plus des sources de frustration. Prendre conscience du Père et avoir du pardon dans le cœur. Et c'est là qu'on est fort, qu'on arrive à pardonner. Oh, c'est une force extraordinaire, celui qui pardonne. Celui qui arrive à pardonner, c'est une force. C'est la plus puissante des forces, je crois. C'est la puissance de l'amour. Le diable était puissant, redoutable sur terre jusqu'à ce que Jésus vienne et meure à la croix. Et Jésus n'a pas déployé des anges, le feu pour détruire le diable. Il a déployé la puissance de l'amour manifestée par le pardon. Tes péchés te sont pardonnés. Il disait ça aux gens. Tes péchés sont pardonnés. La puissance de l'amour et du pardon. Le diable ne peut rien contre ça. Tu peux essayer beaucoup de choses, mais quand tu pardonnes et tu aimes, le diable ne peut rien faire face à ça. Il n'y a aucune situation qui peut rester bloquée lorsque tu es rempli d'amour, lorsque tu pardonnes. C'est là ce qui libère réellement dans la prière. Et on va continuer au verset 5 de Luc. Et Jésus explique maintenant, une fois qu'on vient devant le Père, qu'on a conscience que c'est le Père, qu'on a le cœur rempli de pardon, il dit au verset 5, « Supposez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde, « Laisse-moi tranquille. Ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. C'est puissant ce que Jésus dit là. Il explique, une fois qu'on a compris qu'on vient au Père, et qu'on a le cœur rempli de pardon, et qu'on demande, Père, ne nous laisse pas tomber en tentation. Il le dit aussi dans sa prière. Eh bien, Jésus-Christ est notre ami. Et si on vient maintenant parler à notre ami, quelle que soit l'heure, il dit, pendant la nuit, ça veut dire qu'à tout moment, on peut venir parler à Jésus. Ne pas se dire, bon, il est peut-être occupé à intercéder pour tous ceux qui sont en train d'aller en enfer. Non, non, non. À tout moment, tu peux venir parler à Jésus-Christ. Et là, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, même si ton ami te dit, tu me fatigues, il est tard. Et même s'il ne te donne pas le pain par amitié, il va le faire à cause de l'honneur. Quel est cet honneur? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est là qu'on voit le fait de prier pour les autres. Pour les autres. Ceux qui ne connaissent peut-être même pas Jésus. Parce qu'on ne dit pas que c'est un ami qui connaît l'ami qui vient voir l'ami. Non.
Il ne le connaît pas. Donc tu peux prier pour un membre de ta famille qui n'est pas en Christ. Tu peux prier pour un sorcier. Tu peux prier pour quelqu'un qui a blasphémé face à Jésus, qui a blasphémé le nom de Jésus. Tu peux prier pour n'importe qui. Dès lors que tu viens et que tu t'adresses à Jésus, qui est cet ami puissant, cet ami fidèle, il ne ment pas. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas le moment opportun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment qui soit un mauvais moment avec Jésus. À cause de l'honneur. Quel honneur? L'honneur envers ce qu'il a accompli. On a vu il y a quelques semaines l'honneur à Jésus-Christ. Quand l'honneur va à Jésus-Christ, à cause de cela, nos prières sont répondues. On répond à nos prières. Nous avons la réponse à nos prières quand l'honneur va à Jésus-Christ. À cause de cet honneur. Même si, peut-être que c'était peut-être pas le moment favorable. C'était peut-être pas la bonne situation. C'est peut-être pas le bon moment. Mais à cause de Jésus-Christ, la réponse va venir. Parce que Jésus-Christ, à cause de l'honneur qui lui est dû, va agir. C'est son œuvre à la croix. C'est pour cela qu'on ne peut pas s'appuyer sur la loi et dire j'ai fait un jeûne d'Esther, le Seigneur va agir. C'est faux. J'ai fait un jeûne de Daniel, le Seigneur va agir. J'ai fait un jeûne d'Ésaïe, le Seigneur va agir. J'ai fait le jeûne de Philippe, le Seigneur va agir. Ça ne veut pas dire ça. Si on s'appuie sur la loi, le Seigneur ne va pas agir sur la base de la loi. Il va agir sur la base de ce que Christ a fait. Seulement ce que Christ a fait. C'est pour cela qu'on ne peut pas venir, Seigneur, parce que je suis un grand, je ne sais pas quoi, agis maintenant, parce que je parle. Non, on ne peut pas venir sur la base de parce que je suis ton serviteur. On vient devant Dieu au nom de Jésus. On vient devant Dieu par Jésus. On vient devant Dieu conduit par l'Esprit de Jésus. On vient devant Dieu en s'appuyant sur l'œuvre de la croix. Et lorsqu'on le fait, on ne se situe pas comme étant en dessous, mais on se situe comme étant sur la croix, sur cette œuvre, parce qu'il a tout accompli. Donc on ne vient pas supplier Seigneur, délivre. On dit Seigneur, merci pour la délivrance que tu fais dans cette situation, en ce moment. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu guéris maintenant. Pourquoi tu dis merci? Parce qu'il l'a déjà fait. Il l'a accompli. C'est comme ça que tu pries pour avoir du résultat. Mais si tu pries pour supplier, oh Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, ne laisse pas qu'il meure. Non, tu manques de foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Quand tu viens, tu dis Seigneur, maintenant cette situation ne peut pas continuer parce que tu as déjà tout accompli, parce que tu l'as fait, parce que tu as dit. Alors là, à ce moment-là, la prière, elle agit. Et lorsqu'elle agit sur la base du fait qu'on s'approche du Père, on a du pardon dans le cœur, on a de l'amour. Et on dit, Père, maintenant, là, cette situation, je te la mène. Je te la porte. C'est Jésus qui a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, vos fardeaux, et je vous donnerai du repos. Le problème, c'est qu'on peut on croit, on a pardonné. Sauf qu'on ne décharge pas sur Jésus. On ne donne pas à Jésus. Et on continue de dire, non mais ça, c'est mon problème. Il faut que mon problème soit réglé. Ça, c'est ma situation. Il faut que ma situation change. Non. Là, dans cette situation, l'ami est venu voir un autre ami parce qu'il n'avait pas de pain. Au moment où il a dit à son ami, est-ce que tu peux me donner 3 pains? Parce que je n'en ai pas pour recevoir mon ami. Ce n'était plus le problème de celui qui demandait le pain, c'était devenu le problème de celui qui était l'ami. Au moment où il a demandé. Ça veut dire qu'au moment où tu pries pour quelque chose, sache que cette situation, si tu la mets devant Dieu, elle n'est plus à toi. Elle appartient à Dieu. Parce qu'à lui toute la gloire, à lui également de tout faire. Amen. Donc si maintenant tu dis, Seigneur, ma famille, je te la recommande, je te la donne. Maintenant, je te la laisse. Ne repars pas en disant ma famille. La famille que Dieu m'a donnée par sa grâce. C'est lui qui agit dans cette famille. Elle ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut dans cette famille. Parce qu'il m'a dit de demander afin que ma joie soit parfaite. À partir de maintenant, la maladie, ce n'est pas ma maladie. Au moment où tu t'es approché et que tu as dit Seigneur, interviens dans cette situation, elle ne t'appartient plus. N'essaie même plus de dire oui, j'ai tel ou tel problème. Là, tu viens de la reprendre à Dieu. Elle appartient à celui à qui tu la portes. C'est pour ça qu'il nous dit de la porter au Père. Ne la porte pas à Jéhovah, Shalom, Rapha. Non, la loi c'est fini.
Sinon, il faudra faire des sacrifices, c'est fini. Maintenant, c'est par la grâce. Et dans la grâce, c'est papa. Papa, je t'apporte maintenant ma situation financière. Elle ne m'appartient plus. Si tu penses que je dois être à la rue de chez moi, alors que ta volonté soit faite, mais je te l'ai donné, moi, maintenant je te bénis. Je te rends grâce parce qu'à la croix, Christ a tout pris. Moi, j'ai plus rien. Et quand on vient te demander, oui, mais comment va ta situation? Ah, c'est pas ma situation, c'est celle de Dieu. Et là, à cause de l'honneur, il va agir. Ta prière ne peut pas rester à terre. Mais quand tu viens, tu fais, tu pries. Ah Seigneur, franchement, que ma situation au travail change, que ma situation au travail change. Je remets le collègue, je pardonne le collègue. Oh Seigneur, je fais tout. Et puis tu repars. Et tu verras, ma situation, elle me fatigue, cette situation. C'est ça le repos que Dieu donne. Ce n'est plus ta situation. Ce n'est plus ton problème. Ce n'est plus ta maladie. Ce n'est plus ton blocage. C'est fini. Et ils appartiennent à Jésus. Et si maintenant la maladie peut rester avec Jésus, alors là, ok. Mais maintenant la Bible me dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. La maladie ne peut pas rester. Elle ne peut pas rester avec Jésus. Il a tout accompli. Rien ne peut rester avec lui. Alors c'est comme ça qu'on doit venir prier devant Dieu. Il n'y a pas de parole toute faite. Mais on vient avec cette conscience. Si j'apporte une situation à Dieu, c'est que je ne veux plus m'en occuper. Je ne veux plus m'en charger. Je ne veux plus avoir à me soucier sur cette situation. Et je marche dans sa paix. Parce que cette situation est venue me troubler. Elle est venue enlever la paix que mon papa m'a donnée. Mon papa m'a dit que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, il repose sous l'abri du Très-Haut. Il se repose. Et mon Père, c'est le Très-Haut. Je veux être dans le repos. Je ne veux pas être dans une autre situation que le repos. Jésus m'a dit, je vous donne ma paix. Je ne veux pas autre chose que la paix de Jésus. Mais on veut, et c'est un peu la mentalité religieuse. Il faut lutter, il faut souffrir, parce que tu apportes des problèmes tous les jours, c'est normal, étant sur terre, tu as des problèmes sur le dos, donc tu avances courbé, et quand on te demande comment ça va, ah ça va, par la grâce de Dieu. On n'a rien compris de la grâce de Dieu, c'est pas ça la grâce de Dieu. Quand tu dis ça va par la grâce de Dieu, c'est que ça va par la grâce de Dieu. Il n'y a plus rien qui repose sur toi, tout repose sur la grâce de Dieu. Amen. Rien d'autre. Oh, par la grâce de Dieu, un jour, cette situation va changer. Mais ça, la grâce n'est pas considérée. La situation change parce qu'elle ne m'appartient pas. Elle appartient à Jésus. Et donc, je vis sa grâce. Les finances. Attention, c'est la crise. Si tu passes ton temps tous les jours à regarder l'état de ton compte, ça veut dire que c'est ton problème à toi de gérer tes finances. Mais si tous les jours, tu rends grâce à Dieu, tu es dans la paix, tu es tranquille. Tu ne regardes même pas. Tu ne te soucies même pas du compte. Et tu vois la fin du mois est arrivée, tu te dis déjà, mais j'ai même pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de dépenser, le mois il a déjà rejoint. Non. C'est comme ça qu'on vit la grâce de Dieu dans la prière au quotidien. Donc attention, la prière n'est donc pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas un fardeau. Attention, si tu décides de prier, c'est que tu décides de laisser cette situation à Dieu. Donc, ne t'empresse pas de prier comme ça. Réfléchis bien à ce que tu vas abandonner à Dieu. Parce qu'il ne faut pas dire, oui, mais c'est mon enfant. Si tu pries pour ton enfant, tu l'as abandonné à Dieu. C'est fini, c'est plus ton enfant. Il appartient à Dieu. Ah, c'est un autre combat après. C'est un autre combat. Tu ne t'inquiètes plus pour ton enfant. Tu laisses que le Saint-Esprit t'avertisse si quelque chose ne va pas avec l'enfant que Dieu t'a confié. C'est différent. Et quand le Saint-Esprit t'avertit, la première des choses, c'est de faire ce que lui te met à cœur. Ça peut être prier, ça peut être faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on marche par l'Esprit, qu'on est conduit par l'Esprit et qu'on vit la grâce au quotidien. C'est ce que Jésus nous explique. On va regarder Jean chapitre 16 du verset 19 au verset 28. Et je crois que c'est la version du semeur. Jean 19, 28, version semeur, qui dit, alors là, il faut un peu de contexte, parce qu'un passage qui commence par Jésus compris, il faut un peu de contexte. À ce moment-là, Jésus a pris le temps de parler avec les apôtres
pour leur expliquer ce qui allait arriver. Il va faire la prière sacerdotale. Enfin bref, il va expliquer un peu les choses qui vont arriver. Et il y aura des questionnements au milieu des disciples. Ils vont se poser des questions. Et là, la Bible nous dit donc, Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me verrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les hommes de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment, mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau, alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de lui. C'est vrai, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Juste avant, Jean 19, là je le vois dans la Bible, au verset 12 de Jean 16, toujours, pas Jean 19, pardon, Jean 16, Jean 16, 12 nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. C'est ce que Jésus dit avant le verset 19. Il leur parle de la conduite par l'Esprit, toujours dans la prière. Et il dit, dans Jean 16, 19, il dit bien que vous n'avez pas demandé en mon nom. C'est de demander pour que notre joie soit parfaite. Notre joie sera parfaite lorsque nous sommes conduits par l'Esprit. Conduits par l'Esprit. Lorsqu'on a abandonné le sujet de notre prière à Jésus-Christ, à ce moment-là, ne nous empressons pas de faire ce que nous avons envie de faire. Parce qu'on a fini de prier, on se dit, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Il faut que le consolateur, l'Esprit lui-même, vienne nous révéler la volonté de Dieu dans cette situation. Parce que notre situation, la solution se trouve dans la Bible, mais la solution n'est pas claire pour nous, elle n'est pas clairement expliquée lorsqu'on va lire la Bible. Le Saint-Esprit va venir prendre de ce qui est en Jésus et va nous expliquer clairement comment faire les choses. Et lorsqu'on lira la Bible, on va se rendre compte que, mais en fait, c'est ce que le Seigneur m'a conduit à faire lorsqu'il y avait cette situation-là. Et c'est ça la marche par l'Esprit. Tu as prié, tu as fini de remettre la situation à Dieu. Tu ne l'as pas récupérée, tu laisses. L'Esprit qui, lui, quand il vient, nous donne la paix, la joie, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Il nous donne son fruit qui est l'amour. Quand on a ce fruit-là, il va se manifester au milieu de nous. Et donc, par rapport à une situation, par exemple, si on a du mal à pardonner, on dit, Seigneur, voilà, je t'apporte cette situation. Maintenant, moi, je veux pardonner. L'Esprit va venir d'abord déposer en nous la paix. Il va déposer en nous l'amour. Il va déposer en nous la maîtrise de soi. Ça va se manifester plus puissamment à ce moment-là. Pourquoi? Parce que après les actes que l'on va poser par l'Esprit doivent être influencés par ce qu'il aura déposé en nous. À ce moment-là, ce ne sera pas un don de prophétie. Ce ne sera pas une parole de sagesse. Ce ne sera pas une parole de révélation. Mais là, ce sera l'amour. Ce sera la douceur, la maîtrise de soi. Ça fait que lorsque tu verras la personne
à qui tu en veux, à qui tu as du mal à pardonner, tu vas pas sentir une colère débordée, mais tu vas sentir l'amour de Dieu déborder, la grâce surabonder. Lorsque tu aurais envie de mettre une gifle, non, l'esprit va dire, la maîtrise va faire que tu n'as rien faire du tout. Et tu vas être étonné d'entendre les paroles qui vont sortir de toi. Elles seront empreintes d'amour, de douceur, de bonté. Et tu vas réaliser qu'au final, cette personne avait juste besoin de rencontrer la grâce de Dieu à travers toi. La prière efficace, elle se passe comme ça. Au-delà du pardon, quelle que soit la situation, tu l'as donné à Jésus. Maintenant, laisse Jésus faire. Et l'Esprit va te révéler ce que tu ne vas pas trouver avec tes yeux dans la parole. Il y a tout dans la Bible. Mais en même temps, la Bible nous a été donnée sous un format qu'on puisse saisir, nous, êtres humains. Celui qui donne les révélations dans la parole, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tu vas entendre une parole, par exemple, que tu as du mal à te pardonner toi-même. La Bible dit d'aimer son prochain comme soi-même. Mais tu as du mal à te pardonner. Tu t'en veux pour une situation qui date d'il y a des années. Tu as du mal à te regarder dans le miroir. Tu as du mal avec ce que tu peux faire. Parce que tu n'aimes pas ta propre personne. Tu as du mal avec ça. Quand tu apportes cette situation devant Dieu, il va te donner de t'aimer toi. Il va te donner d'apprécier la personne que tu es. Et il va t'ouvrir les yeux sur le passage qui dit « Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Il va te faire comprendre la justification sans pour autant spécialement passer par quelque chose d'extraordinaire, un rêve ou quoi que ce soit. Mais parce que tu auras déposé cette situation, il va donc se révéler à toi. Comme Jésus lorsqu'il a rencontré la femme adultère. Il s'est révélé à elle comme étant celui qui pouvait pardonner les péchés. Face à la femme au puits, il s'est révélé comme étant le Messie. Parce qu'elle lui a mis sa situation. Elle lui a déposé sa situation. De même qu'elle a déposé sa cruche d'eau. Sa cruche d'eau qui représentait sa charge quotidienne, tous les jours. À l'heure où le soleil tape. Parce qu'elle avait honte des autres. Elle avait honte d'elle-même. Elle allait prendre de l'eau. Et cette eau-là, quand Jésus l'a vue, il lui a dit, moi je peux te donner mieux que ça. Et elle a pris sa cruche, elle l'a déposée aux pieds de Jésus. Tous ses problèmes, ses fardeaux, elle les a déposés aux pieds de Jésus. Et Jésus lui a donné en retour la révélation qu'il est le Messie. Qu'il est celui qui pardonne. Qu'il est celui que le Père avait promis. Et quand cette femme a eu cette révélation, sa vie a changé. Elle est devenue la femme qui a rencontré le Messie. De la femme qui avait 5 ou 6 maris. Sa situation a changé totalement. Elle a pu aller parler à la ville et la ville l'a suivie. Hier, ceux qui disaient, moi, je ne veux pas la fréquenter parce qu'elle a une femme de mauvaise vie. On dit, oui, je vais l'écouter parce qu'elle a rencontré le Messie. Elle a déposé son fardeau aux pieds de Jésus. C'est ça ta prière aujourd'hui. Le Seigneur parfois met des situations devant nous, ses enfants, sous la grâce, pour qu'on puisse apporter ces situations à ses pieds. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Moi, je veux juste vivre une vie paisible. Je ne veux pas des soucis. Moi, je veux juste être en paix, tranquille, aimer Dieu, aller à l'église. Oui, mais tu es son enfant. Aussi la création soupire après la manifestation des enfants de Dieu. Si les enfants de celui qui a pardonné l'humanité par Jésus ne peuvent pas eux-mêmes apporter les fardeaux aux pieds de Jésus, qui va le faire? Qui va le faire? La prière est importante. Elle est redoutable. Dès lors qu'on s'adresse à papa, qu'on le fait avec un cœur rempli d'amour, de pardon, alors la situation qui est devant nous, aucune, je dis bien aucune situation ne peut perdurer. Aucune, n'en doute même pas. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Si la situation perdure, pose-toi des questions sur ta foi. Pose-toi des questions sur, est-ce que j'ai pardonné à tout le monde? Est-ce que j'ai réellement déposé à Jésus ou je continue de le garder? Est-ce que je vais garder les souvenirs du mal qu'on m'a fait? Ou je les donne à Jésus et c'est fini? Et lorsque ça veut revenir, je dis non. Tu t'es trompé de destinataire. Il faut aller voir Jésus. Pas moi. Moi, j'ai fini avec ça. Ça ne me touche plus. Ce n'est plus à moi. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Celui qui est fort pour nous rappeler le passé tout le temps, c'est le diable. Ce sont ses traits enflammés. Il va venir te rappeler. Tu te rappelles le mal qu'il t'avait fait?
Et si toi tu dis par malheur oui, la grâce, la prière que tu as faite, il faudra la refaire. Parce que tu as repris ce que tu avais déposé au pied de Jésus. Tu les as déposés, laisse-les. Tu as pardonné, c'est fini. Le pardon est total. Ne te dis pas oui, mais peut-être que tu viens de le reprendre. Laisse au pied de Jésus. Laisse-le faire. Laisse-le agir. Laisse-le intervenir. Laisse-le prendre toute la gloire. Toute la gloire. Parce que lorsque tu fais des choses que tu as quand même gardées, que tu arrives à vivre avec, tu dis non mais ça c'est vraiment, j'ai fait beaucoup d'efforts sur moi. J'ai fait un travail extraordinaire dans mon cœur pour réussir à pardonner. J'ai fait un travail extraordinaire pour réussir à m'en sortir. Si tu savais, j'ai mis en place des plans pour que mes finances puissent prospérer en 2-3 ans. J'étais à la rue. Et c'est ça qu'on voit. Les gens dehors maintenant deviennent tous coachs. Ils ont tous fait quelque chose. Ils s'appuient sur leur histoire. Et sur leur façon de parvenir à s'en sortir. Et au final, ceux qui sont glorifiés, ce sont les hommes. Mais lorsque tu donnes à Jésus et que lui change tout, la seule chose que tu pourras faire, c'est témoigner de Jésus. Tu pourras dire, moi je n'y arrivais pas, je souffrais, j'avais du mal, mais Jésus m'a donné sa paix. Et là tu pourras témoigner au monde, allez vers Jésus. Moi je n'ai pas la solution. Moi je ne peux pas le faire, mais Jésus-Christ l'a fait. Et s'il l'a fait pour moi qu'il ne méritait pas, il le fera pour toi parce que c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est exactement ça la grâce. La prière. À partir d'aujourd'hui, ne considérons pas la prière comme étant un devoir. Avant de manger, si je n'ai pas prié, ça va être compliqué. Non. La prière est ce moyen extraordinaire que nous avons de faire intervenir la grâce de Dieu dans une situation. Parce que nous la connaissons. Et je vais vous dire des fois, tu te dis non mais... Des fois, tu n'as pas envie de prier parce que tu sais que Dieu va faire grâce. Tu dis laisse. Non, il faut reconnaître des fois. Parce que tu sais que si tu ouvres la bouche là, la situation va changer. Mais comme la personne est tellement méchante, non. Mais tu n'as pas le choix. Parce que pardonne-nous comme nous aussi nous avons pardonné. Car nous pardonnons. C'est ça. Manifester également l'amour et prier. Prier de manière efficace. Donc à partir d'aujourd'hui, sache que lorsque tu vas élever la voix, il risque de se passer quelque chose. Il risque de se passer quelque chose de puissant là où tu vas prier. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. On va prier pendant les quelques minutes qui restent. On va rendre grâce à Papa, parce que c'est lui notre Père, c'est lui qui agit. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci pour ta grâce infinie, et nous voulons t'adorer, nous voulons te dire merci pour ce que tu as fait, et pour ce que tu continues de faire. C'est toi que nous reconnaissons pour Dieu, c'est toi que nous voulons aimer, c'est toi que nous voulons adorer par-dessus tout. Nous voulons déposer à tes pieds chacun de nos soucis, de nos fardeaux, et nous adresser à toi, qui est notre Papa. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu as déjà écrit la fin, alors que nous puissions couler tout simplement dans ta volonté, conduit par ton esprit. C'est toi que nous aimons, parce que tu es notre Père. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Et nous voulons le redire avant de quitter ce lieu que tu es Papa, Alpha et Oméga. Tu es Papa, Alpha et Oméga. Tu es Papa, Alpha et Oméga. Tu es Papa, Alpha et Oméga.
Avant de terminer ce culte, pendant quelques instants maintenant, prends le temps de déposer la situation que tu as dans le cœur au pied de papa, en sachant que lorsque tu quittes ce lieu, lorsque tu finis cette prière, la situation ne t'appartient plus. Ce n'est plus ta maladie, ce n'est plus ton besoin, ce n'est plus ta difficulté, ce n'est plus ton challenge, mais ça devient celui de papa. Il appartient maintenant à Jésus-Christ. Alors maintenant, est-ce que tu peux élever la voix, quel que soit le défi, quel que soit le souci, quelle que soit la maladie, quel que soit ce qui t'occupe, qui te préoccupe à partir de maintenant, élève la voix et déclare, ils appartiennent à Jésus-Christ. Dépose au pied de Jésus, dépose maintenant la situation, dépose le fardeau, dépose au pied de Jésus-Christ, parce qu'il est là maintenant, il est l'alpha, l'oméga, il est notre secours. Dans sa grâce maintenant, il envoie sa parole, il est là présent ce matin, il veut se charger de tous nos soucis, il veut se charger de tous nos fardeaux, il veut les récupérer, il veut nous donner sa paix, il veut nous donner sa joie, il veut que notre joie soit parfaite. Dépose-les, tous tes fardeaux, oui, à ses pieds. Oh, oh, dépose-les, tous tes fardeaux, à ses pieds. Oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds, Jésus. Oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Oh, oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds, Jésus. Oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds, Jésus. Oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds, Jésus. Oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Oh, je dépose, oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Oui, je dépose tous mes fardeaux. Jésus, oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Celui de ma famille, oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Celui de mon travail, oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Celui de ma santé, oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Celui de mon foyer, oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Celui de mes enfants, tous mes fardeaux à tes pieds. Celui de ma famille, oh, oh, tous mes fardeaux. Celui qui me fatigue encore, oh, tous mes fardeaux à tes pieds. Toutes mes tentations, oui, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Toutes mes craintes, oh oui,
quel que soit le sujet, nous avons en retour la grâce qui coule dans nos vies. Et nous allons témoigner de ce que toi tu as opéré par ta parole, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Merci pour les réponses. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances, les libérations. Merci Père. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié et que nous disons Amen, 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 Amen.